Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, le pas d'après, des quelques cartes, une énergie principale, l'énergie d'après, un conseil, un challenge, un thème. Voilà, uniquement pour t'aider, pour te conseiller, pour essayer d'éclaircir une situation si ça te parle. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. Et si tu veux en savoir un petit peu plus, eh bien, tu peux compléter avec ton ascendant, ton signe lunaire, un signe qui t'attire, le signe de ton crush. Tu fais ce que tu veux. Alors, on va commencer tout de suite avec le thème, en sachant que nous sommes encore en période Verseau, jusqu'à fin de la semaine prochaine. Il y a une nouvelle lune dans ton signe le 17 février, donc eh bien, ça sera, je crois, mardi. Oui, je crois que c'est mardi, je ne sais pas trop. Donc ça doit te challenger pas mal. On a encore, il y a Pluton qui est en Verseau. On a encore, je crois, Mars en Verseau également. Alors, il y a beaucoup de choses en Verseau, donc le Soleil est en Verseau. Donc ça doit venir un petit peu te challenger en ce moment. Quel est le thème ici pour cette guidance? C'est le chariot. Le chariot, c'est de l'action. Le chariot, c'est voilà, vraiment le tempérament volontaire, rebelle, peut-être révolutionnaire, ton côté également avant-gardiste qui a envie de faire bouger les choses, bouger les mœurs, bouger les codes. On le sent bien, il y a beaucoup de choses qui se renversent, beaucoup de désillusions qui tombent. On vit un début d'année 2026, ne serait-ce même que le temps s'y met également. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ce chariot représente cette énergie, ton énergie, qui bouge, qui avance sans vraiment savoir où elle va, mais elle avance, elle veut avancer. Alors, dans ta vie privée, dans ton travail, dans tes relations, dans tes projets, voilà, ça bouge, mais il n'y a pas vraiment de direction encore, de choses précises, mais ça bouge. Donc ça, c'est plutôt, c'est le thème, et c'est ce qui te fait aller de l'avant, c'est plutôt positif. L'énergie actuelle, c'est la 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, ici, c'est un personnage qui un petit peu se bat contre vents et marées, contre les éléments. 7 de bâton, il y a comme un combat. Il y a quelque chose dans le corps, quelque chose de tenace, quelque chose qui te fait tenir debout, qui représente un petit peu ce que représente le chariot. Le chariot qui a exactement le numéro 7, la même que cette énergie. Et le bâton, c'est vraiment, alors ça peut être du ressentiment. Alors, je dirais pas que c'est de la colère, mais il y a quelque chose de tenace. Il y a quelque chose de un peu rebelle, quelque chose qui te fait tenir debout, qui te fait avancer. 7 de bâton, ça peut être une énergie toxique si elle est mal prise, mais au contraire, si elle est bien aspectée, c'est une énergie inspiratrice, créatrice, voilà, qui peut venir ici concrétiser des idées. En tout cas, la vitalité ici est bonne. Voilà, elle te fait tenir debout, elle te fait te relever. Par contre, voilà, contre quoi? Attention à ne pas se sentir trop, comment dirais-je, j'ai pas le mot qui me vient, mais voilà, que tout se passe contre toi, tu vois. Alors, pas une espèce de parano, mais un petit peu le côté, voilà, de l'injustice et de la parano, de croire que les gens t'en veuillent, etc. De pas tomber dans ce panneau-là, de rester droit sur ses jambes avec cette motivation et cette volonté pour combattre, mais combattre passivement, pacifiquement, pardon, parce que voilà, ça peut être une carte, voilà, toxique, passive, qui peut même se montrer agressive si tu te sens voilà, trop prise, peut-être, voilà, faut faire attention, Le 7, ça peut être tout bon ou tout mauvais, donc attention à bien aspecter la carte. Et si toutefois, voilà, si toutefois tu étais dans une énergie négative, eh bien on va aller voir justement ce qui va se passer pour éviter ça. Le pas d'après, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, on reste dans cette énergie corporelle, on reste dans cette énergie vitale, mais on redescend un petit peu. On fait baisser la pression, on fait baisser la tension, la pression, et on revient un petit peu sur les marches de la porte, sur le palier de la porte, en essayant de se projeter. Mais on agit moins, on se rebelle moins,
on fait baisser la pression. Alors évidemment, si tu étais en mode plein d'idées, dans un élan successful, c'est tant mieux. Mais même dans cet élan-là, surtout en plus, on va être en nouvelle lune et tu vas, je pense, être très challengé. Et je pense que c'est le seuil de cette nouvelle lune qui te fait revenir un petit peu au projet, qui te fait revenir dans cette zone où tu te sens agité et là, à te dire, bon, ok, je me calme, on va reprendre les choses à la base. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'intentionne pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce que je veux garder comme mur porteur? Voilà, de faire un petit peu le 2 de bâton ici, il vient un peu te remettre dans, tu vois, hop, on ralentit, on refait du nettoyage. Ça, je prends, ça, je garde, ça, j'intentionne, ça, je change. Tu vois, là, il est avec sa petite map monde entre ces 2 bâtons, au seuil de sa vie, face à l'horizon. Il est plutôt serein, il a respiré et voilà. Et il va peut-être garder son projet, mais il va peut-être le modifier. Il va peut-être, tu vois, il va faire avec d'autres éléments. Et je pense qu'ici, voilà, entre le chariot et le 7 de bâton, il y a peut-être un moment donné où il va falloir un peu calmer les ardeurs pour faire un espèce de nettoyage, pour purifier, pour épurer et pour mieux se projeter, pour mieux aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est vraiment très positif pour toi, surtout que la nouvelle lune est dans ton signe. Un moment important pour méditer, pour faire retrouver un peu de silence et d'intentionner vraiment de nouvelles choses. Et de voir pourquoi à un moment donné tu es arrivé à cette agitation. Et peut-être que cette agitation, là, il y a un petit trop de quelque chose. Il faut garder la bonne énergie, mais enlever peut-être ce qui a fait que tu as eu l'impression de te battre contre du vent presque. Et le challenge, le défi, alors le challenge, le conseil, plutôt qu'un défi, pardon, c'est la 10 de denier. Et en fait, c'est exactement ça. Ce 10 de denier, c'est l'aboutissement dans la matière d'un projet, d'une relation, de ton foyer. C'est vraiment, voilà, le 10 de denier, on est arrivé à un épanouissement, au bout de quelque chose dans la matière, quelque chose de transformateur, quelque chose de très enrichissant. Et ce challenge ici, il vient justement, il reprend à ce 2 de bâton. Qu'est-ce que je reviens dans un calme corporel, dans un calme subtil, dans un calme plus aligné, afin d'intentionner, je bégaye, afin de faire de nouvelles intentions, d'intentionner de nouvelles choses, pour accéder à ce que j'ai envie, à mon rêve ultime dans la matière. Tu vois, alors une famille idéale, une maison idéale, un travail idéal, une activité idéale, un projet idéal, un voyage idéal. Alors évidemment, tu vois, les deniers, ça va être la réalisation de ton projet ultime, où toutes les planètes seront alignées. Je fais des métaphores très positives parce que plus on est positif, plus on intentionne du positif et plus on a des chances que ça se réalise. Donc, cette guidance, elle est très importante si elle te parle, tu vois, pour faire redescendre, reprojeter, mettre un peu de calme et de belles projections afin de pouvoir réaliser ce dont tu as envie dans la matière. Et encore une fois, tu as cette énergie du chariot qui est très porteuse à partir du moment où elle est canalisée. Voilà, Amis Verseau, ce que je peux dire pour cette lecture. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous tous très bien et on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouveau pas d'après. Bye bye, à bientôt.